Allez, c'est parti. On va voir comment construire un diagramme de processus, une compétence essentielle pour le DCG. Face à un texte bien long, on est vite perdu. Pas de panique, la méthode, c'est par ici. Ok, voici le plan. On commence par les fondations et on construit tout pas à pas. En fait, un processus, c'est juste une chaîne de briques de base. Alors, voyons cette brique. Tout part d'un événement. C'est le signal de départ, le top chrono qui lance l'action. Ensuite, on a l'opération. C'est l'action en elle-même, le travail concret qui est réalisé. Et à la fin de l'opération, on obtient quoi? Un résultat. C'est ce qui est produit. Petite question, mais elle est cruciale. Est-ce qu'une opération doit toujours produire un résultat? La réponse est oui, toujours au moins un. Sinon, l'action n'est tout simplement pas terminée. Ok, un processus est une chaîne de ces blocs. Mais alors, comment est-ce qu'on les relie? Prenons le résultat de notre premier bloc, par exemple une facture éditée. Eh bien, ce résultat, il devient l'événement de départ pour la suite. Voilà la logique du flux. On a le quoi, il nous faut maintenant le qui. C'est le moment de parler des acteurs. Les acteurs sont placés dans des colonnes. Ils peuvent être internes à l'entreprise ou externes. Attention, question piège. Peut-on assigner une tâche à un acteur externe comme un client? La réponse est un grand non. Jamais. Et ça, c'est une règle d'or à bien retenir. En fait, on ne modélise que ce qu'on maîtrise en interne. Le reste, c'est une boîte noire. Il existe aussi des règles pour gérer les flux, la synchronisation ou les conditions. Et maintenant, la méthode infaillible pour décortiquer n'importe quel texte et en faire un schéma clair. L'astuce, c'est de commencer par la fin. D'abord les résultats, puis les événements, et enfin les opérations. Cette approche transforme un problème complexe en étapes simples et logiques. C'est ça qui donne le contrôle. Retrouve tous les clips sur www.3minutes.online.